La vérité sur les préparations des concours de la fonction publique. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit bilan sur les préparations des concours de la fonction publique. J'ai eu l'occasion ces dernières semaines, alors je tourne cette vidéo en fin d'été 2024, mais elle sera toujours d'actualité, vous inquiétez pas, dans les années à venir, dans les mois à venir. Je fais cette petite vidéo un petit peu coup de gueule aujourd'hui parce que j'ai profité de mes congés pour aller voir un petit peu ce qui se faisait dans le cadre des préparations au concours de la fonction publique. Et si j'ai vu des choses de qualité, hein, je vais pas vous dire le contraire, j'ai aussi vu des choses qui ne méritent pas votre attention, des choses qui ne sont pas adaptées au concours, des choses qui sont obsolètes, des formations qui sont très généralistes, qui n'ont aucun intérêt concret, hein, qui manquent de fond, qui manquent d'actualité. Et je voulais vraiment vous alerter là-dessus parce que c'est une des causes d'échec, des fois vouloir récupérer des formations un petit peu anciennes, qui sont peut-être parfois moins chères, mais qui ne sont plus du tout performantes si elles l'ont été un jour. Donc vraiment, je voulais vous faire ce petit coup de gueule aujourd'hui, en introduction de cette vidéo, avant de vous parler des 10 erreurs les plus fréquentes, hein, que j'ai pu rencontrer tout au long des préparations que j'ai pu moi-même réaliser. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Murassiol, je suis DRH dans la fonction publique et je suis également formateur et intervenant sur différents organismes et notamment dans les préparations concours. Ça fait pas mal d'années maintenant, donc je ne vous cache pas que j'ai rencontré beaucoup de situations. J'ai préparé à énormément de concours, donc je pense avoir suffisamment de recul pour vous donner un certain nombre de conseils sur cette chaîne YouTube, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs les plus fréquentes que j'ai pu rencontrer. Et déjà, si vous évitez ces 10 erreurs lors de votre préparation, vous aurez déjà bien avancé. Ça va vous permettre aussi d'aller dans la bonne direction, parce que quand on évite les erreurs, on fait aussi les choses qu'il faut faire. Donc je vais vous les citer vite fait, avant de les développer chacune, bien évidemment. Alors je regarde un peu mon écran parce que je les ai en tête, mais pas forcément dans l'ordre. Donc la première erreur, c'est de ne pas faire de planning. La deuxième erreur, c'est de ne pas être régulier dans votre travail. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est le cas de le dire. Ne pas avoir les bonnes sources de révision, je vous en parlais en introduction, hein, des choses qui ne sont pas à jour. Ne pas avoir de méthode de travail, c'est quelque chose également qui est assez fréquent, parce qu'on ne s'improvise pas, hein, préparateur de concours, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence qui peut s'acquérir. Partir trop vite dans sa préparation, c'est un peu comme dans les régimes, là on met tout au début et puis après on s'essouffle rapidement, donc c'est pas bon. Ne pas comprendre ce qui est attendu de vous dans les épreuves, ça c'est aussi quelque chose qui arrive assez régulièrement et qui est source d'échec. Ne pas s'entraîner en conditions réelles. Là, je vais vous expliquer qu'il est important de faire ça en conditions réelles, bien évidemment. Attendre les résultats de l'écrit pour préparer votre épreuve d'oral, attendre les résultats de l'admissibilité pour continuer à préparer, erreur fatale. Suivre de mauvais conseils, on en parlait un petit peu en début, hein, suivre des conseils de personnes qui ont mis en place des formations un petit peu obsolètes ou inadaptées à votre concours, donc ça c'est quelque chose à éviter. Et dernière erreur qui arrive régulièrement, c'est de ne pas diversifier ses sources d'informations. Vous savez, c'est un peu comme dans la vie réelle. Si on regarde toujours la même chaîne de télévision, si on lit toujours le même journal, on va avoir qu'un prisme de l'actualité et c'est pas bon parce qu'on n'aura pas l'intégralité de l'information. Pour la préparation de votre concours, c'est un petit peu la même chose, donc je vous encourage vraiment à être vigilant là-dessus. Première erreur, ne pas faire de planning de révision. Alors là, on va rentrer dans l'organisation du travail, on va rentrer dans ce qui est important. Parce que très souvent, quand on prépare un concours, là, on se dit « Ah, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça, j'ai plein de choses à faire, à apprendre, je fais des fiches, machin bidule. » Mais on n'a pas un planning bien clair. Et ça, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Alors, comment on fait ça? Déjà, on va partir de la date finale du concours, hein, et puis on va revenir en arrière et intégrer dans un planning, alors qu'on peut faire sur Excel par exemple, peu importe, ou sur autre chose, et on va intégrer tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais à l'envers, à rebours comme on dit, hein, jusqu'au jour, au premier jour, là où vous êtes. Donc la première étape, c'est peut-être déjà faire mon planning.
Donc ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment que vous ayez connaissance du programme, hein, bien évidemment, hein, droit public, finances publiques, que sais-je encore, peu importe. Méthode de telle épreuve, du QCM, de la rédaction, peu importe. Il faut que vous sachiez, que vous ayez la liste de tout ce que vous devez déjà faire dans un premier temps. Dans un second temps, donc vous allez intégrer tout ça à votre planning étape par étape. Et vous allez vous fixer des objectifs réguliers, des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Hein, des objectifs qu'on dit souvent des objectifs SMART, hein, des objectifs qui soient simples et qui soient fixés dans le temps, qui soient atteignables. Donc ça, il faut vraiment que vous réfléchissiez. Ne vous lancez pas trop rapidement dans la préparation de votre concours, à apprendre bêtement. Non, ça c'est l'assurance de vous planter. Donc moi, je vous encourage vraiment déjà à avoir de la méthode. On commence par se faire un joli petit planning. Et surtout, ce joli petit planning, on va le respecter. Parce qu'il y a des spécialistes pour ça, de faire des belles choses, des trucs avec des belles couleurs, des machins, des bidules. Hein. Vous pouvez utiliser, encore une fois, Excel, des logiciels comme Notion, Trello, enfin peu importe, allez voir sur Internet si vous ne les connaissez pas. Peu importe, mais ce qu'il faut, c'est suivre ce que vous allez faire. Hein. Vous allez prendre du temps au départ à organiser votre préparation de concours, du début à la fin. Mais si vous ne suivez pas, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, suivez-le, regardez-le quotidiennement, hebdomadairement. Peut-être qu'il va falloir ajuster de temps en temps. Mais ayez un planning de préparation. C'est comme dans tout. Quand on veut refaire du sport, quand on veut faire un régime, quand on veut je sais pas moi, s'entraîner pour un marathon, peu importe, on a un planning de travail. Mais surtout, on le suit. Donc vraiment, prenez le temps. Votre première journée, ça peut durer une journée, peut-être d'organiser ça. Hein, encore une fois, on part de la fin, du début, et puis à l'intérieur de tout, eh ben, on case ça. Alors, c'est d'où l'intérêt d'anticiper. Hein, je le dis souvent, c'est un marathon, hein, une préparation de concours. Donc, si vous avez pris la bonne décision d'anticiper largement votre concours, ben, ça va vous aider à bien mettre en place toutes les étapes les plus précises possibles. Et puis surtout, ça va vous enlever de la pression parce que chaque jour, vous saurez ce que vous aurez à faire. Et ça va être super pour réussir. Donc la première erreur, c'est de ne pas avoir de planning de préparation. Donc déjà, celle-là, on l'évite. La deuxième erreur, c'est de ne pas être régulier. Ça rejoint un peu la première erreur, hein, qui était de ne pas avoir de planning. Mais ne pas être régulier, ça va être également une erreur. Il va falloir travailler un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines en fonction des possibilités qui sont les vôtres. Hein. Parce que c'est pas simple, hein, lorsqu'on travaille, lorsqu'on a une famille, des enfants en bas âge peut-être, d'autres activités, c'est pas simple. Donc il est important d'être régulier, c'est comme dans tout en fait. La régularité, elle est importante, c'est le fait de prendre des habitudes. Hein. Je vous encourage vraiment à lire un certain nombre de bouquins d'ailleurs sur le pouvoir des habitudes. C'est quelque chose d'essentiel, prendre l'habitude tous les jours, tous les matins, tous les midis, entre midi et deux, tous les soirs peut-être, en fonction de l'emploi du temps qui est le vôtre, tous les jours dans les transports en commun, si c'est votre cas, de prendre l'habitude de travailler. Voilà. J'ai pris l'habitude de me lever un quart d'heure plus tôt et de travailler tous les jours, de faire une fiche de révision, de relire mes notes de la veille. J'ai pris l'habitude, dans les transports en commun, de travailler. Je me mets des écouteurs pour être tranquille, voir une musique de fond, et je relis mes notes, je lis un bouquin, j'apprends, enfin peu importe. Le cerveau, il a besoin de ça. Il a besoin d'habitudes. Donc il faut les mettre en place pendant votre préparation de concours. Et vous allez voir que ça va au début être un peu difficile, et au fur et à mesure, en fait, ça va se faire très 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 naturellement. Hein, c'est comme ceux qui prennent l'habitude de faire du sport, ceux qui prennent l'habitude de ne plus boire d'alcool, ceux qui prennent l'habitude d'arrêter de fumer, etc. Au début, c'est difficile, il y a un manque, mais après, petit à petit, bah, ça devient naturel. Hein. Je cite souvent moi, cet exemple de plus mettre de sucre dans le café. Au début, on a du mal, et après, on a du mal à boire un café avec du sucre. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Il faut vraiment que votre cerveau prenne l'habitude de, de s'ancrer en fait, hein, dans une activité, ce qu'on appelle en PNL l'ancrage. Ben voilà, à chaque moment où je monte dans le bus, eh ben, je prends un bouquin. À chaque moment où je couche les enfants, eh ben, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je vais bosser. Chaque matin au réveil,
eh ben, je vais petit déjeuner et après, je vais me consacrer un quart d'heure à travailler. Enfin, peu importe, c'est en fonction de chacun son organisation, de ses possibilités, hein. Il n'y a pas de règle absolue. C'est pour ça que je crie parfois après certaines formations là, qui sont évidentes, bien évidemment. On a tous 2 heures à dégager dans la journée. Non, c'est pas vrai. Chacun, en fonction de ses habitudes, en fonction de sa vie, en fonction de son travail, de sa famille, aura plus ou moins de disponibilité. Ben là c'est, voilà, il faut en être conscient. Par contre, il faut prendre des habitudes. On a tous du temps. Une journée, elle fait 24 heures pour tout le monde, mais on a tous du temps à récupérer. Donc, quand il y a un petit moment de creux, prendre l'habitude, plutôt qu'aller scroller sur Instagram, ben, je prends l'habitude, je relis mes notes. Je prends l'habitude de lire un texte. Je prends l'habitude d'écouter un audio. Peu importe, mais je prends des habitudes. Et vous allez voir que ces habitudes, petit à petit, vont être naturelles et vous allez voir que ça va être gagné. Donc, la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas être régulier. Mais maintenant, vous avez compris, vous allez être régulier. Troisième erreur, fréquente, c'est de ne pas avoir les bonnes ressources. Je vous en parlais un petit peu en introduction. Lorsque l'on prépare un concours, les choses évoluent, la culture évolue, le droit évolue, les pratiques évoluent. Donc il est nécessaire d'avoir les bonnes ressources pour réviser. J'ai d'ailleurs écrit un article dans mon blog, hein, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo pour aller le lire. Avoir les bonnes sources de révision, c'est essentiel parce que si on révise sur des trucs obsolètes, sur des trucs incomplets, c'est la plantade assurée, hein, je vous le dis clairement, vous pourrez bosser tant que vous voulez, mais si vous lisez que la moitié des trucs, c'est raté. Si vous lisez des choses qui ne sont pas à jour, c'est planté. Je sais pas, à titre d'exemple, hein, aujourd'hui, 9 fois sur 10, lorsqu'on passe un oral de concours, on vous demande ce que c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Mais peut-être qu'il y a quelques mois, vous n'aurez jamais posé cette question. Donc vous voyez que l'actualité évolue, qu'elle soit juridique, mais qu'elle soit générale. Peut-être que là, les élections américaines approchant, on aura des questions là-dessus. J'en sais rien, mais il est important d'avoir les bonnes ressources pour bosser, des ressources à jour. C'est ce que je propose d'ailleurs dans ma communauté, hein, si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, c'est pas bien. Je vous invite vraiment à le faire, hein. Vous verrez que dans cette communauté, chaque semaine, vous allez avoir du contenu à jour, du contenu d'actualité, du contenu complet, éventuellement avec des liens pour aller compléter, justement, pour aller plus loin. Mais c'est ça qui est important, hein. Des conseils méthodologiques, mais à jour. On ne prépare plus un oral comme il y a 20 ans. Moi, quand je vois des vieux formateurs encore plus vieux que moi, ça me fait flipper, quoi. Il y a des choses que, voilà, si vous entendez dire qu'il faut venir en costume cravate, par exemple, à un oral de concours, c'est complètement dépassé. Au contraire, maintenant, les choses évoluent. Ben, c'est pareil sur tout. Donc vraiment, il faut choisir ses bonnes ressources. C'est important, mais surtout des choses à jour. J'insiste lourdement. Je vois souvent, parce que vous savez, vous tapez sur Google. Alors c'est super Google, j'adore. Vous allez taper, je sais pas moi, un texte sur tel ou tel dispositif. Sauf que celui qui va sortir en premier, c'est celui sur lequel il y a peut-être de la pub. Donc il sort en premier, mais c'est pas forcément le plus à jour. C'est le mieux référencé peut-être. Alors, ou en payant ou gratuitement, peu importe. Mais le référencement, c'est pas la qualité forcément du contenu, hein. Moi, j'ai des contenus qui sont archi à jour, et ils sont pas super, quoi. Malheureusement, ils sont pas bien référenciés parce que j'ai du mal à lutter contre les gros organismes de formation ou des gros sites, hein, style servicepublic.fr ou Wikipédia. Là, j'avoue que j'ai du mal à lutter. Mais voilà, parfois, certains trucs sont pas à jour, sont pas complets. Donc vraiment, ayez les bonnes ressources pour réviser, hein. Des fois, je vois dans des groupes Facebook, je vends mon bouquin de préparation au concours. Ouais, c'est que le truc, je l'avais déjà acheté d'occasion et je le revends. Le truc, il a 5 ans. Ne faites pas ça pour économiser 10 ou 20 balles, quoi. Ça serait une erreur fatale, parce que vous allez réviser sur un truc qui est plus à jour. Alors c'est sûr, vous allez avoir économisé 20 balles. Non, vous allez avoir gâché 20 balles, parce que les 20 balles que vous allez avoir dépensées, ils ne seront pas bons. Donc faites gaffe à ça, hein. Si vous investissez de l'argent sur des choses à jour, sur des choses complètes et sur des choses surtout qui vont vous ouvrir les yeux. C'est un petit peu ce que vous verrez dans ma communauté. Si vous me rejoignez, ça sera avec plaisir que je pourrai vous donner toute une série d'éléments. Quatrième erreur, ne pas avoir de méthode de travail. Alors vous savez, la préparation au concours, ça me fait penser un petit peu à lorsqu'on se lance dans une épreuve sportive, lorsqu'on se lance dans un régime,
lorsqu'on se lance dans l'apprentissage, quel qu'il soit, si on n'a pas de méthode. Tiens, j'ai décidé d'aller courir le marathon. Allez, demain, un marathon, ça fait 40 km, bah demain je me lance, je cours 40 bornes. Alors, dans le meilleur des cas, si vous y arrivez déjà, félicitations, mais vous allez vous péter. Hein, je veux perdre des kilos, ah là là, demain je mange plus. Ouais, super. Ce qu'on appelle l'effet yo-yo, vous allez perdre rapidement des kilos, que vous allez reprendre aussi rapidement. Bah, dans votre préparation de concours, c'est un peu la même chose. Il va falloir mettre de la méthode. Il va falloir travailler plein de choses. Il va falloir travailler votre concentration, il va falloir travailler la productivité, il va falloir mettre en place des fiches de révision, par exemple, des méthodes d'apprentissage. Il y a plein de choses à mettre en place pour réussir. La première étant, quand on parle de concentration et de productivité, de rester focus sur le travail qu'on est en train de faire. Parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment qu'il soit efficace ce temps. Donc déjà, premier conseil, virez votre portable de la pièce dans laquelle vous révisez. Vous allez voir, les tentations vont diminuer. Mais bon, si c'était aussi simple que ça se saurait. Il y a d'autres choses à faire, effectivement. Il y a faire des fiches de révision. Alors j'en parlais tout à l'heure, vous en trouverez dans ma communauté, hein, dans l'abonnement, si vous prenez l'abonnement. Faire des fiches de révision, apprendre à apprendre. On n'apprend plus quand on a 35, 40, 50 ans, comme quand on en avait 10. Aujourd'hui, quand on a un cerveau d'adulte, on veut comprendre davantage les choses, on veut les mettre en pratique. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument mettre en place si vous voulez réussir votre concours. Cherchez pas à apprendre, j'allais dire bêtement, à bachoter comme on faisait il y a 18 ans ou à 20 ans quand on préparait le bac, à apprendre par cœur des choses. Le cerveau d'adulte, il n'est pas capable. Vous allez vous démotiver super rapidement. Donc il y a des choses à mettre en place. Il y a des méthodes d'apprentissage à acquérir si vous voulez réussir votre concours de la fonction publique. Aujourd'hui, dans la fonction publique, on ne cherche pas des gens qui connaissent par cœur des notions. C'est fini ça. Hein, on a un truc qui est beaucoup plus fort que n'importe qui. Ça s'appelle Google, ça s'appelle ChatGPT et concurrent. Si demain on vous demande les droits et obligations des fonctionnaires, oui, super, mais moi je fais ChatGPT, je les ai en 5 minutes, en tout cas 5 minutes, en 30 secondes. Par contre, moi je cherche des gens qui soient capables de les appliquer, ces droits et ces obligations, de les comprendre. Et c'est ça qu'on attend de vous quand vous préparez un concours. Donc c'est pareil dans vos méthodes d'apprentissage. Il va falloir faire preuve de beaucoup de vigilance là-dessus. Quand vous allez apprendre, on ne vous demande pas d'apprendre bêtement. On vous demande de comprendre et d'appliquer. Vous n'imaginez pas le nombre de fois lorsque je corrige des copies, concours de catégorie A, B et C, où j'écris, on attend de l'analyse, on attend de l'explication, de la démonstration. On n'attend pas que vous rabâchiez des connaissances. Ça, n'importe qui peut le faire. Encore une fois, ChatGPT le fait très bien. Hein, on attend de la réflexion, on attend plus. Donc, dans l'apprentissage, ça va être la même chose. Donc, l'erreur qui consiste à ne pas avoir d'organisation dans sa préparation, de méthode de travail, de méthode de préparation, elle est fatale. Hein, parce qu'il faut être concentré, il faut être performant, il faut avoir les bons outils, les bonnes méthodes d'acquisition des connaissances et surtout d'application des connaissances. Donc ça, cette erreur-là, elle est également à éviter. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et oui, hein, vous connaissez toutes et tous la fable de La Fontaine. Dans votre préparation de concours, l'erreur aussi, c'est de partir trop vite. Je suis super motivé. Alors ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avec le planning. Hein, vous êtes super motivé, vous voulez travailler vachement et tout, c'est super. Vous avez fait votre planning, vous le respectez. Vous ne faites pas plus que ce qu'il y a dans votre planning. Je vais vous parler d'un exemple qui me touche en ce moment. Hein. J'ai décidé de reprendre la course, reprendre à courir. Donc j'ai un programme qui est formidable. Sauf qu'il y a des fois, je me dis, oh là là, c'est trop simple. Si je faisais un peu plus. Eh bien non, parce que les formateurs, qui sont des pros, hein, ils me disent, non, vous habituez votre corps à la course. Donc, vous faites par palier. Et bien là, c'est pareil dans votre préparation de concours. Il n'est pas question, même si ça vous semble très simple, d'aller plus vite que la musique. Sinon, vous allez vous essouffler. Moi, je vous encourage vraiment, une fois que vous aurez fait votre planning, à le suivre tranquillement. Il va vous permettre d'arriver à votre planning. Donc, ne partez pas trop vite dans votre préparation de concours. Prenez le temps. En plus, ça va vous enlever de la charge mentale. Vous allez vous dire,
c'est bien, c'est facile, c'est confortable, vous allez gagner en confiance en vous, et là vous allez gagner en performance du coup, parce que vous allez vous apercevoir que c'est un objectif qui est complètement atteignable de réussir votre concours, hein. Donc il n'y a pas de raison d'aller plus vite qu'il ne faut, hein. On a tous des vies très remplies, donc bah, si on a du temps et qu'on gagne, bah, on en profite pour faire du sport, pour se reposer, pour s'occuper de ses proches, peu importe, mais on ne va pas plus vite que ce qu'il faut. Ne partez pas trop vite dans votre préparation de concours. Suivez le rythme nécessaire. Le fait de ne pas comprendre ce que l'on attend de vous dans les épreuves est une autre erreur qui est assez fréquente. Lorsque vous allez faire votre planning, on en a déjà parlé, peut-être que la première étape, ça va être de lire les attendus du concours. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois acquérir comme compétences pour réussir ce concours? Les compétences à acquérir, les connaissances à acquérir ne seront pas les mêmes selon les concours, hein, que ce soit les concours de catégorie A, B ou C. Si vous préparez un concours des impôts, bah, ça ne sera pas les mêmes qu'un concours de la police. Si vous préparez un concours d'auxiliaire de puriculture, ça ne sera pas les mêmes compétences que chez les pompiers, etc., etc. Vous vous en doutez bien. Donc lisez bien les attendus avant de vous lancer. C'est la même chose dans les épreuves. Trop souvent, je vois les gens qui démarrent là. Ah, ça y est, j'ai mon sujet de disserte, j'ai mon sujet de truc. Allez, je démarre, faut pas perdre de temps là. C'est compté, le temps est compté, etc. Prenez le temps, c'est de l'investissement. Les 5 minutes, les 10 minutes, l'heure peut-être au début de la préparation de concours que vous allez consacrer à ça est essentiel. Si vous ne savez pas où vous devez aller, ça va être très compliqué d'y aller. Donc prenez le temps de bien connaître l'objectif qui est le vôtre, hein, l'objectif final. Rappelez-vous dans le planning, le jour J, quel est l'objectif que je dois atteindre? Donc là, prenez le temps de lire ça. D'accord? C'est essentiel, sinon vous allez vous planter. On ne prépare pas un concours de gardien de la paix comme on prépare un concours d'agent des finances. On ne prépare pas un concours de surveillant pénitentiaire comme on prépare le concours je sais pas moi, j'ai un trou de mémoire, voilà, ça arrive à tout le monde, comme on prépare le concours d'attaché territorial, etc. Donc soyez vraiment attentifs à ça, prenez le temps. Encore une fois, on a le temps, hein, sauf si vous désirez. De toute façon, vous aurez forcément le temps parce qu'entre le moment où les inscriptions pour le concours sont closes et le jour du concours, il y a plusieurs mois. Donc vous allez avoir le temps. Donc prenez-le, intégrez bien ce qui est attendu de vous, que ce soit bien dans votre cerveau, et vous allez voir que du coup, ça va vous aussi vous permettre d'évacuer certaines choses. Il y a des choses que vous pensiez avoir à apprendre, à réviser, ben non, vous allez vous apercevoir que c'est pas la peine. Donc vraiment, faites ce travail en amont, c'est important. Ne pas s'entraîner en conditions réelles est également une des erreurs que je vois régulièrement, que ce soit sur les épreuves écrites ou sur les épreuves orales. Lorsque vous allez passer votre concours, vous allez avoir pour les épreuves écrites 3 heures, 4 heures, 5 heures, j'en sais rien, peu importe, 1 heure en fonction du concours. Pour les épreuves orales, bah, vous allez avoir une présentation à faire qui peut durer 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, ça va dépendre également des concours. L'erreur consiste à ne pas faire ça dans le temps imparti. Quand vous allez avoir, par exemple, un écrit de concours qui doit durer 3 heures, faites-le en 3 heures. Alors je sais que c'est compliqué de trouver 3 heures consécutives sans être dérangé, mais il faut les trouver. C'est important. Moi, quand j'ai préparé le concours il y a très longtemps, je me levais à 6 heures du mat le dimanche pour avoir les 4 heures pour préparer mon épreuve de concours. Pas très confortable, mais fait dans les conditions réelles. D'autres préfèrent le soir, vous le faites de 8 heures à minuit, peu importe. Mais il faut le faire dans les conditions réelles parce qu'une des difficultés de l'épreuve, au-delà de l'épreuve, c'est de le faire en le temps imparti. Donc faites-le vraiment dans des conditions réelles parce que c'est ça qui va vous stresser le jour de l'épreuve. C'est ça ça va être une des difficultés, hein. Je le dis souvent, mais faire une dissertation ou faire une note de synthèse, moi si on me donne 25 heures, elle va être bien faite, hein. Je peux vous assurer que j'aurai 18 sur 20. En 4 heures, ça va être différent. Donc c'est un des critères à attendre. C'est pareil, hein, quand votre chef il vous demande quelque chose, si vous avez 15 jours pour le faire ou une demi-heure, c'est pas la même, hein. Là, c'est pareil. Donc faites-le de cette manière. Même chose pour un oral de concours. Vous avez une présentation à faire de votre parcours et à exprimer votre motivation, vous devez le faire en 2 minutes. Entraînez-vous à le faire en 2 minutes. Faites-le à haute voix, en conditions réelles. Parce que ce qu'on se récite dans sa tête et ce qu'on dit de manière réelle,
c'est pas la même chose, ça prend pas le même temps. Parce que quand on parle, vous voyez, en ce moment, j'accentue un peu exprès, mais il y a des silences. Il peut aussi y avoir des accélérations en fonction de ce qu'on a envie de dire. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Et c'est pas en le faisant dans votre tête que vous y arriverez. Donc, faites vos épreuves blanches, les exercices que vont vous être demandés au cours de votre présentation, de votre préparation, pardon, en conditions réelles. La gestion du temps est essentielle, qu'elle soit lorsque vous faites les épreuves ou lorsque vous faites votre travail de préparation, vous l'avez bien compris. Le temps, là, apprendre à gérer son temps, c'est une compétence extraordinaire. Je vais faire une vidéo prochainement là-dessus parce que c'est essentiel. On a tous des journées qui font 24 heures, vous avez remarqué, et vous vous dites, pourtant, il y a des gens qui arrivent à en faire beaucoup dans une journée. C'est pas un hasard, c'est une méthode de travail. Il va falloir que vous l'acquiriez également. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère même faire une formation là-dessus parce que c'est la compétence à acquérir aujourd'hui en 2024 et même en 2025, j'en suis certain, voire en 2026 et 2027. Donc vraiment, à acquérir sans problème. Donc on fait ces épreuves en temps réel, on ne commet pas l'erreur que commettent trop de candidats. C'est pas confortable de le faire parce que ça va nous prendre du temps sur nos week-ends, sur nos soirées. Je suis au courant, hein, mais il n'y a pas le choix. Donc faites-le. On parlait de gestion du temps à l'instant. Autre erreur qui est souvent commise, j'ai passé les écrits et j'attends les résultats pour préparer l'oral. J'attends les résultats de l'admission pour préparer, de l'admissibilité pour préparer l'admission. Erreur, quoi, je veux dire. Erreur parce que parfois il y a 3 jours entre les deux, entre les résultats et les épreuves. Si tel est le cas, vous allez être vraiment en difficulté. Donc ça, c'est vraiment à éviter absolument. On a passé ces épreuves écrites. Bon, allez, on s'accorde un jour, 2 jours peut-être. On souffle, on est content, on boit un coup. Mais après, on s'y remet. Anticipation, gestion du temps. J'arrête pas de vous en parler dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas intégré, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est essentiel. Et au pire, si vous n'avez pas l'écrit, ben vous aurez bossé l'oral pour rien. Et au pire, ce sera bossé pour l'année suivante ou pour dans 2 ans. Mais c'est important. Ne perdez pas de temps. Encore une fois. Oh là là, j'ai raté mon oral d'un quart de point. Eh ben oui, tu as raté d'un quart de point ou d'un demi-point. Eh oui, combien de fois je l'ai entendu ce truc? Sauf que si tu y avais travaillé 15 jours avant, ben ça ne serait pas arrivé. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe là-dessus. N'attendez pas, anticipez. C'est un marathon, vous vous rappelez? Ben oui. Donc on ne perd pas de temps là-dessus. On ne fait pas cette erreur. On est toujours dans le mouvement, on est toujours dans l'action. On ne perd pas de temps. On révise son oral dès qu'on a terminé les épreuves écrites. Allez, 2 jours de repos max. C'est important. Dernière erreur, mais non, avant-dernière erreur, pardon. C'est les conditions du direct. Hein. Avant-dernière erreur, suivre des mauvais conseils. Alors faites gaffe quand vous allez aller sur des forums, vous allez avoir des jeunes lauréats qui vont vous proposer des formations, des conseils. Oui, moi j'ai eu mon concours d'attaché territorial, j'ai eu 18, alors forcément je suis un bon enseignant, je suis un bon pédagogue. Non, c'est très bien, félicitations, vous avez 18, c'est très bien, je n'ai pas eu autant. Sauf que c'est pas suffisant. Il faut être pédagogue, il faut savoir expliquer, il faut savoir trouver les erreurs. D'ailleurs, je fais un petit parallèle sportif, il y a des très grands joueurs de foot, par exemple, qui ont été de très mauvais entraîneurs. Parce qu'ils ne comprenaient pas que les gens soient pas aussi bons qu'eux. Qu'ils n'arrivent pas à faire tel ou tel geste qui pour eux était simple. Ben, c'est pareil pour les formateurs, donc faites attention. Alors, les forums là où chacun donne la sienne, chacun donne son conseil. Alors souvent, plus dans les forums, ce qui est bien, c'est que ceux qui se déchaînent, c'est ceux qui ont raté le concours. Donc faites gaffe à leurs conseils. Hein. Fuyez-les comme la peste, ces forums, honnêtement. Il y a des groupes Facebook qui sont de qualité, d'autres qui le sont de moins. Donc il faut essayer de voir aussi ceux qui sont bons, etc. Il est important hein, que la personne qui anime le groupe, qui anime la formation, ait une certaine crédibilité et du recul sur les épreuves de concours et une connaissance complète. Parce qu'encore une fois, préparer un concours, c'est pas préparer un autre. Chaque concours a ses spécificités, chacun a ses attentes. Donc vraiment, il faut être vigilant là-dessus. Donc faites attention à ne pas avoir les mauvais conseils. Hein, le nombre de gens que j'entends qui donnent des conseils, mais alors surtout d'ailleurs, hein, parce qu'après il y a des gens, ils ont un avis sur tout, c'est ça qui est formidable. Sur les concours de la fonction publique, mais ils ont aussi un avis
sur la dissolution de l'Assemblée nationale, sur le vaccin, sur plein de choses. Donc, il n'y a que des spécialistes. Donc, faites bien attention à ça. Rapprochez-vous des gens qui sont crédibles, des gens qui ont de l'expérience, parce que malheureusement, ça au moins cet avantage-là, l'âge. Mais des gens qui vont avoir travaillé le sujet surtout. Parce qu'il y a plein de gens qui s'improvisent aussi formateurs, conseillers, coachs. Que des coachs maintenant. Ouais, sauf que voilà quoi. Tu es coach, mais tu as décidé que tu étais coach. Mais c'est pas parce que tu as une bonne note un jour dans une épreuve que tu es un bon formateur, que tu vas donner des bons conseils, que tu vas donner les bonnes astuces. Parce qu'en plus, le concours que tu as passé il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui il est modifié, que les attentes sont plus les mêmes. Donc vraiment faites attention. Ne commettez pas l'erreur d'écouter tout le monde. Il y a quelques conseillers, quelques enseignants à suivre. N'en suivez pas trop. Diversifiez, mais n'en suivez pas trop, c'est important. Mais faites bien attention à avoir des gens crédibles qui vont vous donner les bonnes informations. Parce que sinon, c'est comme les sources d'apprentissage du début dont on a parlé. Si on ne vous donne pas les bons conseils, vous allez vous planter, quoi. Moi, si je vous dis que demain, pour faire du régime, il faut faire telle ou telle chose, ne m'écoutez pas. C'est pas mon boulot. Ouais, moi, je pourrais vous dire qu'il faut arrêter de bouffer du sucre et courir 10 bornes par jour. Oui, mais c'est tout, quoi. Chacun son travail. Donc ne suivez pas les conseils de gens qui s'improvisent conseillers. C'est une erreur fatale. Autre erreur fatale, et cette fois-ci c'est la dernière, et à ne pas commettre, c'est justement de ne pas diversifier ses sources d'information. Ne vous contentez pas de suivre une seule formation, de suivre un seul formateur, de suivre, je sais pas, alors vous allez voir, servicepublic.fr, c'est super, il y a toutes les fiches de révision. C'est vrai que c'est très très bien fait en plus, donc allez-y, je vous invite vraiment à le faire, mais ne faites pas que ça. Vous allez dire, tiens, tel organisme de formation, c'est super, tout, leurs conseils, machin bidule. Oui, moi j'interviens dans des organismes de formation, j'ai mes propres formations. Ce que je dis, oui, c'est plutôt bien, mais il ne faut pas suivre qu'un seul avis. Des fois, vous savez, quand on fait passer des oraux de concours, par exemple, ou même les écrits d'ailleurs, des fois on n'a pas les mêmes notes. Il y a des écarts, parce que les attentes ne sont pas forcément les mêmes, ou les perceptions ne sont pas les mêmes. Donc il est important de diversifier vos sources d'information, vos sources d'apprentissage. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est un peu comme les gens qui regardent tous les jours la même chaîne de télévision ou qui lisent le même journal. Oui, ils vont avoir une information, mais partielle. Si vous lisez le Figaro, vous n'aurez pas les informations qu'il y a dans l'Humanité, réciproquement. Si vous regardez BFM, vous n'aurez pas les infos de CNews, et réciproquement. Donc je ne dis pas qu'il faut passer son temps à lire tous les journaux et à regarder toutes les chaînes de télé, parce que là, ça va être compliqué. Mais il faut quand même se diversifier. Ne pensez pas que telle formation ou tel intervenant a toute la vérité. Moi, le premier, moi je donne des très bons conseils, je ne vais pas vous dire le contraire, mais peut-être que d'autres vont vous donner des conseils complémentaires, différents, qui vous parleront davantage. Donc c'est important de diversifier ses sources d'informations. C'est comme ça qu'on progresse. Ok? Bon, j'espère que vous avez bien intégré ces 10 erreurs à ne pas commettre. Ne pas faire de planning, ne pas être régulier, ne pas avoir les bonnes sources d'informations, ne pas avoir de méthode, partir trop vite, ne pas comprendre ce qu'on entend de vous, ne pas s'entraîner en conditions réelles, attendre les résultats des écrits pour préparer l'oral, suivre des mauvais conseils et ne pas avoir de sources diversifiées. Bon, vous avez bien compris, réécoutez cette vidéo. Ce que je vous encourage à faire également, c'est à lire tout ce qui est en dessous dans le descriptif, mais c'est à rejoindre la communauté qui grandit chaque jour. Il faut être très clair, je suis très très content et très très fier. Qui grandit chaque jour, de gens qui préparent des concours divers et variés dans toute la France, de catégories C, B ou A, de toutes les filières. Je suis hyper content, des résultats super positifs. Franchement, rejoignez la communauté. J'ai un scoop, ça va vous coûter 50 balles par an, ou 6 € par mois si vous avez peur, avec possibilité de vous désinscrire chaque mois. Mais pour ces sommes-là, vous allez avoir une multitude d'informations chaque semaine. Des informations, vous avez bien compris, qui seront à jour, avec des conseils réels. Moi, je fais passer des concours régulièrement, je fais des préparations très régulièrement, donc je peux vous assurer que ce que je vous raconte, c'est de qualité. Donc vraiment, rejoignez la communauté. Vous aurez le lien dans le descriptif, bien évidemment. Ça peut que vous apporter du bon, et ça va vous permettre de vous motiver tout au long de votre préparation, parce que, encore une fois, c'est très très long, et les moments de découragement, vous allez en avoir plein.
les moments où vous ne verrez pas les résultats, les moments où vous aurez des difficultés, vous allez en rencontrer plein. Donc c'est vrai que le fait d'appartenir à une communauté, de pouvoir échanger avec moi, ça va vous aider à progresser et à réussir et à atteindre le succès que vous méritez.